여러분, 안녕하세요. Bienvenue sur Shako. Aujourd'hui, on va parler d'écriture coréenne puisque je vais vous apprendre à former des syllabes. C'est parti. Écrire en coréen peut paraître vraiment compliqué, mais avec le temps, ça devient une question d'habitude. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer plusieurs façons de former des syllabes en commençant par la plus simple qui ressemble à ceci. Avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'écriture coréenne. Donc ce qui est important de se dire dans sa tête, c'est que chaque syllabe est représentée par un carré. Je vais vous montrer un exemple. Si je prends le mot 안녕하세요 qui veut dire bonjour, je vais l'écrire. 안녕하세요. 안녕하세요. Dans 안녕하세요, qu'est-ce qu'on a? On a 5 syllabes. An, et puis 냥, ha, yo. Ça, c'est 5 syllabes. Ceci est un wongoji. Le wongoji, c'est le papier que les Coréens utilisent pour écrire. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de carrés, puisque chaque carré représente une syllabe. Au-dessus, je vous ai indiqué des consonnes, et ici, nous avons des voyelles. La première chose à savoir, c'est qu'il y a 2 types de voyelles. Donc, tout d'abord, on a le A, Ya, O, Yo et I, qui sont des voyelles verticales, alors que le O, Yo, Ou, You, E, ce sont des voyelles horizontales. Pour les syllabes simples ici, on a 2 schémas possibles. Donc le premier concerne les voyelles verticales, qui est consonne plus voyelle, premier schéma. Et le deuxième, pour les voyelles horizontales, on a la consonne au-dessus plus la voyelle en dessous. Ça, c'est le deuxième schéma. Donc c'est les 2 premiers qu'on va voir ici. Former des syllabes simples, c'est pas compliqué. En fait, ce que vous avez à faire, comme je viens de montrer sur les 2 schémas ici, le premier, ça va être pour les voyelles verticales, consonne plus voyelle à droite. Comment on fait? Donc on prend notre consonne, qu'on met en premier à gauche et on ajoute notre voyelle à droite, ce qui nous donne ga. De nouveau, je prends mon N, je le mets à gauche, plus la consonne A, na. Même chose, D plus A, da. L plus A, lieu, la, ma, ba, sa. Comme ça, c'est vraiment pas compliqué. On continue ici, c'est exactement la même chose. De nouveau mon GK plus le ya, dia, nen plus ya, nya, ainsi de suite. N'oubliez une barre ici. Comme ça. C'est exactement la même chose pour le O, Yo et I. Je vous montre. Voilà, donc là on a terminé les 4 premières lignes, on va faire le même pour le I. Donc de nouveau, notre G plus notre I, li, di, mi, bi, chi. Important à savoir, c'est que le I, quand on a la consonne S plus la voyelle I, ça ne se dit pas si, ça se dit chi, chi. Si je prends par exemple le mot Shiomoni, qui veut dire la belle-mère, dans Shiomoni, on ne dit pas Siomoni, on dit Shiomoni. Shiomoni. Maintenant, il va y avoir du changement puisqu'on va faire avec les voyelles horizontales. Ça va être le deuxième schéma qui était la consonne au-dessus et la voyelle en dessous. Donc, comment est-ce qu'on fait? Donc, ici, on avait la consonne à gauche et la voyelle à droite. Ben là, on aura la consonne G au-dessus et la voyelle O en dessous. N au-dessus, O en dessous, D au-dessus, O en dessous, ainsi de suite. Comme ça. Et on fait exactement la même chose pour les 4 autres. De nouveau au-dessus. Hein. Encore. Presque fini. Hein. Voilà. C'est
C'est exactement la même chose pour le E. On va libérer de l'espace. Donc le E, c'est toujours la même chose. Hein. E, ne, me, de, se. Comme ça. Donc c'est vraiment pas compliqué de former des syllabes simples comme ceci. Je vais vous montrer 9 façons de composer des syllabes. On va commencer par la première qui est avec les voyelles verticales. Donc comme je viens de le dire, les voyelles verticales, qu'est-ce que c'est? C'est le A, Ya, O, Yo et I. Ça, ce sont des voyelles verticales. On va commencer par le premier carré qui est consonne plus voyelle. Consonne, voyelle, consonne. Consonne, voyelle, consonne, consonne. Donc ça, ce sont les 3 premiers carrés qu'on va voir où l'on forme des syllabes avec les voyelles verticales. On vient juste de le voir, ça donc consonne plus voyelle. Si on prend par exemple le G et le A et qu'on les combine, ça devient Ga. Ga qui est une syllabe, consonne, voyelle. Vous voyez, c'est pas si difficile que ça pour la première ici. Ensuite, on va passer avec des mots un peu plus compliqués. Par exemple, on va prendre le mot banana qui veut dire banane. Banana. Je les espace un petit peu, comme ça je vous montre combien de syllabes il y a dans les mots à chaque fois. Donc banana, c'est 3 syllabes. 1, 2 et 3. Donc banana, consonne pieux, voyelle A, consonne mienne, voyelle A, consonne mienne, voyelle A. Comme ça. Ensuite, par exemple, le mot homonie qui veut dire la mère. Homonie. Je les ai un petit peu fort collés, donc homonie, c'est 3 syllabes aussi. Donc, homonie, on a la consonne NG ou muet. On a la voyelle O, consonne M, voyelle O, consonne N et voyelle I. Comme ça. Et là, vous voyez, je vous ai montré à chaque fois les syllabes dans des carrés comme ça. Alors, c'est la même chose pour le deuxième carré. Donc, au-dessus, on a de nouveau la consonne et la voyelle à droite. Sauf qu'en dessous, on va rajouter une consonne. Par exemple, nous avons le mot mâle. Mâle qui veut dire cheval. Alors, dans le mot mâle, qu'est-ce qu'on a? On a la consonne M, voyelle A et consonne l'IE. Et mâle, ce qui forme une seule syllabe. Ensuite, on a par exemple le mot pain. Pain qui veut dire du pain. De nouveau, c'est une seule syllabe. On a la double consonne pieup, voyelle A, et la consonne NG, ou muet. Vous voyez? Comme ça. Si je prends un mot plus long, par exemple, je reprends annyeonghaseyo qui veut dire bonjour. On va prendre la forme informelle du annyeonghaseyo qui est annyeong. Annyeong. Donc annyeong, c'est 2 syllabes. Vous voyez? Donc ici, de nouveau, nous avons la consonne NG, voyelle A, consonne mien. Consonne mienne, voyelle yo et NG en dessous. Ça se complique à chaque fois vers le dernier carré. Donc ici, voilà. Donc de nouveau, on a consonne, voyelle au-dessus et 2 consonnes en dessous. Donc on a par exemple le mot cap qui veut dire le prix. Donc dans le mot cap, c'est une syllabe avec le G, consonne, A, voyelle, puis consonne, chieux, consonne. La deuxième façon de former des syllabes, c'est avec les voyelles horizontales. Donc on va commencer par ici, consonne, voyelle, consonne, voyelle, consonne, consonne, voyelle, consonne, consonne. Ça se complique un petit peu. Comme les syllabes simples qu'on a vues pour le premier exemple, par exemple on a mou qui est le radis. Mou est une syllabe, on a la consonne M et la voyelle OU. Par exemple cho qui veut dire les secondes. De nouveau cho c'est une syllabe. On a la consonne ch, donc comme ça, ch, et on a la voyelle O. Pour le deuxième, de nouveau, on a la consonne et la voyelle, mais en dessous, on rajoute encore une consonne. Donc, nous avons par exemple le mot môme, qui veut dire le corps, môme. Une syllabe. Dans môme, on a la consonne M, voyelle O, consonne M. Ensuite, on a par exemple, comme on est au printemps, baume, qui est le printemps. Donc, baume, c'est une syllabe. On a la consonne pieux, la voyelle O et la consonne M. Pour le dernier, ça se complique un petit peu, donc j'ai donné qu'un seul exemple. Donc on a le début du verbe ici, on va pas prendre la fin. Donc là, on a de nouveau une syllabe. Ici, on a la double consonne GK, la voyelle E, consonne N et consonne H. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne? Voilà, on est arrivé à la dernière façon de former des syllabes qui se fait avec les voyelles composées, horizontales et verticales, peu importe telles qu'elles soient.
Petit rappel des voyelles composées, c'est tout ce qui est wa, we, wo, enfin tout ça, oui, oui. Tout ça, ce sont des voyelles composées. De nouveau, on va remplir nos carrés. Donc, consonne, voyelle. Donc en fait, ici, tout ça, c'est une voyelle. De nouveau, consonne, tout ça, la voyelle, consonne. De nouveau, consonne, voyelle, consonne, consonne. Ça se complique un petit peu, mais c'est pas moi qui ai inventé tout ça, donc pardonnez-moi si ça devient un petit peu compliqué. De nouveau, on va faire des exemples. Donc ici, par exemple, cuit, qui veut dire l'oreille. De nouveau, une syllabe. Donc, cuit, c'est quoi? C'est le KG plus oui. Donc, on a la consonne plus la voyelle composée. Comme ça, consonne, voyelle composée. Par exemple, on a aussi ouais, qui veut dire pourquoi en coréen. De nouveau une syllabe. Dans ouais, on a la consonne NG et en dessous, on a la voyelle composée ouais. Comme ça. Pour le deuxième, de nouveau, on a la consonne et la voyelle et la consonne en dessous. Pour le deuxième, on a par exemple le mot won. Won, c'est la devise coréenne, donc avec laquelle on paye. Donc dans won, qu'est-ce qu'on a? On a la consonne NG ici. On a la voyelle composée wo, plus en dessous, nous avons la consonne N. Ensuite, par exemple, le mot wang, qui veut dire un roi. De nouveau une syllabe. On a la consonne NG, voyelle composée wa, et on a la consonne NG de nouveau en dessous. Si je fais un mot un petit peu plus long, du coup avec cette forme-là, webtoon. Webtoon, vous connaissez sûrement les webtoons, j'imagine. Hein. Donc on ne va pas tenir compte de la deuxième partie puisqu'ici il s'agit de cette forme-là. Donc webtoon, c'est 2 syllabes. Qu'est-ce qu'on a dans webtoon? On a la consonne ici NG, qui est de nouveau muette. On a la voyelle composée ouais. Et on a la consonne piup. Comme ça. Cette forme-là, c'est consonne, voyelle, consonne, qu'on vient de voir précédemment. Pour le dernier, on va montrer un mot, juste un mot, parce qu'en fait, c'est un peu particulier, cette forme-là. Donc, on va écrire comme ça. Juste pour donner un exemple. Donc là, notre syllabe. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la consonne GK. On a la voyelle composée WA. On a la consonne N et la consonne H. Voilà. Donc ça, c'était pour les 9 façons de former des syllabes et j'espère que ça vous aidera à créer des petits mots en coréen.